Voici la dernière session de formation sur l'alimentation. Pour ceux qui étaient présents aux 2 premières, la première, on avait vu tout ce qui était création de rations et enregistrement des aliments. La deuxième était plutôt sur les réglages propres au DAC et la distribution, la calibration aussi. Aujourd'hui, ça va être un peu plus facile, un peu plus simple à suivre. On va juste regarder comment faire le suivi de la consommation d'aliments et la surveillance de la consommation depuis le Earn Metrics. Et on verra aussi quelques spécificités en fonction de si vous avez un Smart Dairy ou un GM3000. Donc, quand vous avez le DAC qui tourne via Earn Metrics, la première chose intéressante à regarder depuis le tableau de bord ici, c'est la case faible conso que vous voyez en plein milieu de l'écran. Dans les attentions, ici, s'affichent les choses à faire en général sur la semaine. Et la deuxième ligne ici vous montre les attentions propres à vos machines directement, s'il y a des chutes de lait ou des faibles consommations d'aliments. Donc, si je clique sur cette case faible conso, je vois que j'ai 14 bêtes concernées. Hop, ça va m'ouvrir la liste d'actions combinées qui reprend normalement plusieurs critères, donc les chutes de lait, l'activité élevée, ça peut être la conductivité et l'alimentation. Donc dans cette liste, on retrouve les infos vaches, toujours les mêmes infos sur quasiment tous les écrans, hein. Vous retrouvez le numéro de travail de la bête, nombre de lactation, jour de lactation et l'état. L'état pour voir où elle en est dans sa repro, avec les petites couleurs du tableau de bord, vert pour gestante, bleu pour vélé, etc. Et dans la partie Alim, qu'est-ce qu'on voit? Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Vous avez l'allocation qui est donnée en kilos, ce qui est programmé pour la bête pour une journée, la consommation en kilos, les restes toujours en kilos et enfin le pourcentage de reste. Ce qui est intéressant, c'est de regarder donc, le pourcentage de reste. On peut le classer comme ça par ordre décroissant. Dans tous les écrans, vous pouvez choisir comment trier la liste, enfin le tableau que vous voyez. Il suffit de cliquer sur la colonne que vous voulez utiliser pour trier. Si je clique sur la colonne numéro, ça va trier les bêtes par ordre croissant de numéro. Là, moi, je veux ranger par reste décroissant. Voilà. Donc, je vois tout de suite, celles qui sont à 100% de reste ici, ce sont les bêtes qui n'ont rien mangé hier. J'insiste que cette liste-là vous montre forcément la journée d'alimentation de la veille. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment à regarder aujourd'hui. Là, il est 11 heures du matin. Si je regarde les restes que j'ai à ce moment-là, ben forcément, je vais en avoir beaucoup puisque la journée n'est pas finie. Donc, cette liste-là me montre les restes de la veille. Et donc, c'est classé par pourcentage décroissant ici. On peut régler dans les propriétés de l'écran, on va aller voir tout à l'heure, on peut régler le pourcentage à partir duquel on veut que les bêtes s'affichent dans cette liste. Là, c'est réglé à 10%, je dirais, comme ça. Donc, je retrouve ici un total de 14 vaches qui n'ont pas tout mangé hier. Donc ça vous permet de suivre assez facilement le matin. C'est souvent une liste qui est utilisée le matin quand on passe devant l'écran. On voit les faibles consos, on clique dessus et on peut tout de suite surveiller ce qui se passe. Si vous avez des bêtes malades ou autres, c'est facile à suivre. Dans les propriétés, donc en bas à droite, faut pas hésiter, hein, je me répète souvent là-dessus, à aller voir les propriétés des écrans. Ça vous permet de personnaliser un petit peu les écrans à votre sauce. Donc, si je vais sur Alim, je vois bien que la date, c'est toujours hier, hein. Ça, je vous invite à laisser comme ça, sauf si vous voulez vraiment faire un suivi en temps réel, mais le mieux, c'est de laisser hier. Et vous pouvez donc voilà, choisir de mettre une déviation supérieure à X%. Si je passe à 30, j'enregistre avec la petite disquette en bas ici. Comme ça gardera en mémoire cette information et je fais OK. Voilà, donc là, ma liste est un petit peu plus courte. Je n'ai plus que 8 animaux. J'ai le total tout en bas à gauche. Et je retrouve mes animaux en faible conso. Donc ça, c'est l'écran le plus direct, on va dire, pour voir ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Hop. Pour cette liste d'actions combinées, vous pouvez éventuellement faire plusieurs réglages. Alors, je pense qu'il y a un intérêt parfois. La faible conso, vous pouvez décider, donc cette faible conso qui s'affiche dans le tableau de bord, de la régler, admettons, à 30%, comme j'ai fait à l'instant dans les propriétés. Mais vous pouvez vous créer une autre liste, la même que celle-ci. Hop, si je retourne dans Alim,
je peux en faire une autre et dire que je veux, admettons, 10 de reste. Donc j'aurai une liste plus longue avec plus d'animaux. Donc l'intérêt, dans mon tableau de bord, quand je clique sur ma case, j'aurai une liste avec que les animaux qui ont 30 de reste ou plus, mais je peux me faire une liste ici accessible avec 10 et à ce moment-là, je peux l'enregistrer sous un autre nom et puis choisir, on peut mettre, faible conso 30 par exemple. C'est si vous avez besoin régulièrement de changer le pourcentage ici, autant vous faire plusieurs listes. Voilà pour la faible conso. Dans le tableau de bord, on a aussi d'autres petits indicateurs qui peuvent être sympas à suivre. C'est dans la partie basse de l'écran, là où vous avez les graphiques et les boutons ici en bas à droite. Vous pouvez accéder aux paramètres avec le petit rouage en bas à droite ici pour choisir ce que vous voulez afficher dans le tableau de bord. Donc, en fonction de ce que vous avez comme matériel, évidemment. Si j'ai des compteurs à lait, j'aime bien afficher un petit graphique avec la moyenne de lait par vache par jour. Je peux mettre aussi les cellules du contrôle laitier si je reçois mes contrôles laitiers ou si je les rentre, etc. Et donc, dans les petits paramètres, hop, vous avez ici tout le nom de chaque indicateur que l'on peut mettre dans le tableau de bord. Ils appellent ça des indicateurs clés de production, ICP. Donc, vous choisissez celui qui vous intéresse et vous pouvez afficher soit un graphique, soit un bouton. Donc, les boutons, c'est ce qu'il y a en bas à droite ici, c'est juste la valeur qui s'affiche pour le mois en cours ou la journée en cours. Donc, je choisis ce que je veux mettre. Si je redescends vers le bas, j'ai tout ce qui est lié à l'alimentation. Je peux afficher mon niveau de silo, l'aliment total alloué par jour que j'ai mis juste en bouton et j'ai mis les graphiques conso aliments par jour et conso aliments par groupe. Si vous utilisez des rations différentes pour des groupes différents, ça peut être intéressant. Une fois que j'ai choisi ce que je voulais voir dans mon tableau de bord, je fais OK pour valider. Et donc là, moi, j'ai rajouté conso d'aliments par jour, où je vais retrouver donc, par type d'aliment le total alloué, ce que je donne dans ma ration, et le total consommé, avec les restes en kilos, pour hier, hein, évidemment, et la conso par groupe. Même chose, j'ai mon groupe 1. Ah bah j'allais dire, si je clique dessus, je le vois en grand, c'est peut-être plus simple. Hop, voilà. Mon groupe 1 avec le nombre d'animaux dans le groupe, pareil, l'aliment qui est alloué, la conso totale et les restes. Donc ça, vous pouvez faire à votre sauce hein, pour mettre les indicateurs clés qui vous intéressent. Niveau de silo, ça peut être intéressant aussi, puisque vous pouvez régler des alertes quand le silo atteint une certaine quantité. L'idée, c'est que quand vous cliquez sur les silos ici, est-ce que j'y ai accès? Oui. Moi, je vois mes deux silos, donc avec l'aliment A et l'aliment B, et je peux, si je modifie un silo, rentrer donc le niveau actuel, admettons que j'ai 3 tonnes aujourd'hui, toujours en kilos, hein. Pardon. Le niveau minimal, ça va être le seuil que je rentre ici, et si jamais le niveau du silo passe dessous ce seuil, je vais avoir une alerte sur mon tableau de bord. Le silo se mettra en rouge. Et la capacité totale du silo, on va dire qu'il fait 5 tonnes. Je coche ma petite alerte, je fais OK. Donc, je fais ça pour mes deux silos. Et dans mon tableau de bord, au fur et à mesure que les consommations vont être reçues par le Hermetrix, voilà, mon silo s'est mis à jour. Je sais que donc j'ai 3 tonnes dans ce silo-là. En rouge ici, c'est l'alerte que j'ai mis à 1 tonne. Et donc, je disais au fur et à mesure que le programme reçoit les consommations, ça va décompter dans le silo et vous pourrez voir le petit niveau changer. Et donc, quand ça devient rouge, vous savez que ça a passé la limite des 1 tonne et vous pouvez recommander votre aliment. Donc ça, vous le mettez à jour quand vous avez une livraison d'aliments, c'est plus facile pour savoir ce qu'il y a dedans. Puis c'est assez, je sais qu'il y a eu un moment sur les GM3000 où on n'avait plus cette alerte et c'est assez gênant. Enfin, après derrière, il faut aller taper sur le silo pour voir si ça sonne cru ou pas, mais voilà, c'est assez pratique d'avoir ça. Que ce soit Smart Dairy ou GM3000, le principe est quasiment le même, hein, vous pouvez avoir cette alerte silo. OK, donc ça, c'était pour les indicateurs aliments sur le tableau de bord. Donc on a la faible conso qui est très utile et les petits indicateurs en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on va dans le menu avec la tête de vache à gauche ici, on va aller dans le menu alimentation, donc le menu numéro 8.
Et là, on va retrouver donc toute la partie haute, c'est plus pour le réglage de l'aliment. Ce qui va nous intéresser, c'est ici à partir du numéro 6, donc consommation. Je vais retrouver dans cet écran toutes mes vaches, avec toujours les mêmes infos, hein, groupe, état, etc. Et j'ai la date du jour en bas, et à droite, mon allocation par vache et ma consommation par vache, avec le total alloué, le total consommé. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Donc forcément, si je vais récupérer mes données dans 5 minutes, j'aurai plus que 48 kg. Ça se met à jour au fur et à mesure de la journée. Là, je n'ai pas d'alerte. Autant dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, depuis le tableau de bord, la faible conso, ça vous mettait en avant et en rouge les animaux qui mangeaient peu. Ici, pas d'alerte, c'est juste un résumé de la consommation totale. Je peux revenir dans les jours, je peux revenir à hier, avant-hier, etc. Ou éventuellement choisir, avec la petite flèche ici, choisir quel jour je veux voir. Donc là, dans les propriétés, pas grand-chose à changer. Ouais, les propriétés permettent éventuellement de choisir une date, ou alors de filtrer, de montrer uniquement certains groupes. Mais il n'y a pas grand-chose à personnaliser ici. Dans Avancer, par contre, vous pouvez rajouter le nom des animaux. Ça, c'est une demande que j'ai beaucoup. Par défaut, ça affiche uniquement le numéro de travail de la bête. J'ai beaucoup d'éleveurs qui travaillent avec les noms. Donc, dans Propriété, je vais dans Avancer et je peux cocher non. Et j'enregistre toujours mes paramètres si je veux que ça soit gardé en mémoire pour la prochaine fois. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer les colonnes. Si jamais vous voulez mettre le nom ou le numéro de vos bêtes plus près de l'allocation pour pouvoir lire plus facilement, faut pas hésiter. Vous cliquez sur la colonne que vous voulez déplacer, vous maintenez le clic et vous pouvez décaler cette colonne ici. Je peux décaler voilà, mes numéros qui sont juste à côté des allocations. C'est plus pratique à lire. Donc ça, c'est la consommation générale. Ensuite, on retrouve, je vais passer au 8 directement, la consommation sur 7 jours. C'est le même principe que celui qu'on a vu juste avant, sauf que cette fois-ci, j'ai la consommation d'aujourd'hui et les jours précédents, -1, -2, -3, etc., sur 7 jours. Avec toujours pareil, le total en bas consommé, et en plus, vous avez ici la moyenne de consommation par vache. Même chose dans les propriétés. Là, je n'ai affiché que les vélés. Vous pouvez afficher les jeunes aussi, hein, si vous avez des génisses qui ont déjà de l'aliment avant le vélage, vous pouvez les rajouter pour les voir dans ce tableau. Et dans Avancer, même principe, on peut mettre les noms si on a besoin. Voilà. Même principe, ici, pas d'alerte, c'est juste un résumé. Le dernier écran intéressant qu'on aurait ici au niveau de la consommation, en tout cas, ça serait celui-ci, liste d'attention aliments. Alors, ça va être un peu le même principe que les faibles consos qu'on a vu dans le tableau de bord tout à l'heure. Donc, si je vais ouvrir liste d'attention aliments, là, par défaut, je tombe sur une liste où j'ai 8 bêtes. Je vois le total en bas à gauche. J'ai 8 bêtes et qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je retrouve mes infos animaux et je vois la date, 31 janvier. Donc, c'est bien hier. Il me montre la date d'hier et il me dit à nouveau ce qui est alloué, ce qui est consommé, les restes et le pourcentage de reste. Donc, c'est un peu comme la faible conso du tableau de bord. La seule chose ici, c'est que dans les propriétés, vous réglez votre filtre minimal de déviation. Donc là, il était mis à 30%. Je peux mettre 0 éventuellement, avoir toutes mes bêtes. Enfin, l'idée, c'est que vous pouvez vous mettre cette liste-là en raccourci si vous voulez la voir en fixe. Moi, je trouve que ça fait un peu doublon avec les faibles consos. Mais maintenant, j'ai des éleveurs qui utilisent quand même ce tableau. Donc, à vous de voir si ça peut vous servir. Hop, OK. Donc ça, c'est pour le suivi de la consommation. Éventuellement, vous avez ici, alors, là, ça va être propre à Smart Dairy. Pour les gens qui ont un DAC avec Smart Dairy, vous avez cet écran rapport station d'aliments. Si je l'ouvre, va me montrer ce qui s'est passé spécifiquement au niveau des stations sur les 2-3 jours passés, les 2 jours passés exactement. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vais ranger par ordre de station. J'ai
station 2, adresse 2, et station 3, adresse 3. J'ai 2 stations et à chaque fois, j'ai mon aliment A et mon aliment B par station. Et je vois que, OK, aujourd'hui, j'ai eu 4,8 kg de correcteurs consommés sur la station 2, 11,9 d'aliments B de production. Je vois la même chose pour hier et avant-hier et ma moyenne 7 jours. Alors, je n'ai pas plus que hier et avant-hier. Ça ne garde pas en mémoire. Si jamais vous voulez faire un suivi de vos stations, dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir cet écran tous les 3 jours pour prendre des notes, mais c'est vrai qu'on ne voit pas plus que 3 jours. Ça vient directement de Smartdairy, hein, c'est lui qui nous l'envoie ici. Donc c'est assez sympa à surveiller quand même, surtout si on a un doute, voir si une station fonctionne bien en général ou juste pour un aliment. En ouvrant ici, si vous voyez un 0 là où j'ai, admettons 46,5 de production consommée à la station 2, bah, si j'ai 0, je sais que j'ai un souci avec cet aliment sur cette station. Donc ça permet surtout de faire de la surveillance, pour la station en elle-même. Donc pour Smartdairy, on a ce rapport-là qui est sympa, et éventuellement on a alors je vais retrouver, j'ai fait des petites copies d'écran. J'ai un rapport, ah bah non, ça va être est-ce que ça va être le même? Non, c'est un petit peu mieux que celui que je viens de vous montrer parce que vous avez en plus le nombre de visites. Alors j'espère que vous voyez bien, c'est assez petit, mais à l'intérieur du logiciel Smartdairy directement, vous avez accès à des rapports. En haut à gauche ici, vous voyez rapports, je fais un double clic dessus et ça va m'emmener dans les rapports disponibles. Alors moi j'en ai peu parce que, je n'ai pas de DAC de branché, mais vous, si vous allez là-dedans, vous allez avoir beaucoup plus de choix. Et vers le bas, dans les graphiques, vous aurez des rapports sur l'alimentation. Le reste des rapports, c'est surtout lié à la traite, hein, ce qui se passe à la traite, les rapports de lavage, etc. Et donc, celui que j'ai gardé en copie d'écran ici vous montre l'adresse des stations. Donc là, j'ai une ferme où il y a 5 stations. Et en plus de la consommation totale d'aliments par station, vous avez le numéro de visite, c'est nombre de visites. Donc, vous avez le total des passages qu'il y a eu à ces stations. Il faut combiner les 2 au final. Il faut utiliser le rapport station d'aliments qui va vous montrer le détail par aliment et il est en train de se rouvrir, voilà. Là, vous avez le détail par aliment et dans celui-ci, on a en plus le nombre de visites par station qui peut être intéressant aussi. Et on voit même l'heure de la dernière visite tout à droite, actuellement. Hop, OK. Donc ça, c'est propre à Smartdairy. Pour les GM3000 maintenant, j'ai fait mes petites copies d'écran aussi. Hop, voilà. Donc, quand on est dans Earthmetrics, on clique sur la prise à gauche pour accéder. Donc, moi, j'ai un Smartdairy. Les éleveurs qui ont un GM3000 verront écrit GM3000. C'est ça que j'ai pris en copie d'écran. Voilà, je clique sur la prise, je vois GM3000, je clique dessus. Ensuite, il va me demander de choisir entre système, alimentation ou traite. Moi, je vais sur alimentation. Et dans alimentation, je vais avoir liste station aliments. Donc ça, c'est pour voir les stations qui sont connectées et la valeur de calibration. Calibrage, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois qui permet de calibrer donc, ces aliments stations. Arrêt de distribution qui permet de mettre certains blocages, ça on l'avait vu aussi, pour bloquer le DAC de telle heure à telle heure, admettons, pendant la traite pour pas que les vaches courent dessus dans l'aire d'attente. Et celui qui nous intéresse maintenant, c'est celui-ci, consommation totale, que je trouve assez bien fait. Hop. Donc quand on ouvre consommation totale, voilà ce qu'on trouve. Alors, par défaut, quand ça s'ouvre, ça vous affiche un graphique. Il y a un bouton, alors qu'on ne voit pas sur mon écran, mais peu importe, hein. En bas à droite, vous avez un bouton qui s'appelle tableau, qui vous permet, au lieu de voir un graphique, de voir un tableau. Et je trouve que c'est beaucoup plus lisible avec le tableau qu'avec le graphique. Et donc, dans cet écran consommation totale, vous avez 4 onglets différents. Le premier, total aliment, vous montre sur 30 jours en arrière. Vous pouvez changer la date de départ éventuelle, hein. Vous avez la date et donc station d'aliments et le total consommé tout à droite en kilos. Donc là, on voit qu'il y a eu
des petits soucis. C'est un éleveur qui a rajouté un DAC récemment, en plus de son DAC d'origine, et donc il est en train de faire les réglages pour savoir comment faire au c'est pour ça que j'ai des valeurs un peu étranges à droite. Et donc je vois par jour ce qui est consommé à toutes mes stations. Ensuite, je vais avoir la même chose, mais en détail par station. Donc là, j'ai le 1er janvier, station 1, station 2 et le total consommé. J'ai la même chose pour hier, donc station 1, je sais que ça a consommé 8 kg d'aliments A et 5 kg d'aliments B. Station 2, 11 kg de A, 7 kg de B. Avec le total à droite par station. Celui-ci est pas mal utilisé aussi hein, pour les GM3000, c'est assez sympa. Et on retrouve dans le dernier onglet par type d'aliment. Alors, poste de traite, je ne l'ai pas pris en capture d'écran. Ça, c'est s'il y a de l'alimentation dans la salle de traite avec GM3000, mais je ne crois pas en avoir. C'est plus avec Smart Dairy. Et donc, le dernier, par type d'aliment, même chose, on choisit la date de début et le nombre de jours de recul qu'on veut avoir, et on a par jour le total d'aliments consommés par aliment. Donc, si je me mets au 31, je vois que j'ai 19 kg d'aliments A, 12 kg d'aliments B. Et il ne me donne pas d'aliments C. Voilà, donc celui-là, n'hésitez pas à vous le mettre comme ici, le mettre en raccourci en haut à droite. Ce total est assez sympa à utiliser. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour déjà. Pour la consommation, je ne crois pas avoir oublié. Je vais refaire un tour dans le menu au cas où. Alimentation. Non, c'est tout bon. On a vu comment voir la consommation. On sait qu'on peut, depuis le tableau de bord, déjà voir les infos principales, hein, faible conso, et puis les petits graphiques en bas et les niveaux de silo. Et après, pour plus de détails, en fonction de si vous avez Smart Dairy ou GM3000, vous avez des écrans spécifiques pour avoir des infos sur les stations. Merci à tout le monde.